Encourager l'effort scolaire en primant les plus méritants, c'est ce à quoi se donne le maire de l'arrondissement de Douala 2e depuis 8 ans. Comme l'année dernière, ils étaient 3000 élèves du primaire à recevoir des dons constitués de cartables et de cahiers pour leurs efforts consentis au cours de l'année scolaire qui s'achève à être parmi les meilleurs de leur classe, voire de leur établissement scolaire. À ce nombre se sont ajoutés 2000 enfants démunis de la localité à qui les mêmes dons ont été offerts. C'est une initiative pérenne, nous sommes à notre 8e édition. C'est notre façon d'encadrer notre jeunesse, d'appuyer nos parents et d'appuyer également les enseignants qui, durant toute l'année scolaire, se sont déployés afin que nos enfants aient de bons résultats. C'est pour nous notre façon justement de poser notre pierre à l'édifice de construction de notre pays et également d'aller dans le sens de la politique des grandes réalisations de notre président de la République qui voudrait que la jeunesse soit encadrée afin qu'il devienne demain la relève pour notre pays et que notre pays d'ici 2035 soit vraiment un pays émergent. Rappelons que depuis plusieurs années déjà, la commune d'arrondissement de Douala 2e soutient l'encadrement de la jeunesse scolarisée à travers la réhabilitation des salles de classe, l'adduction en eau potable et la distribution du paquet minimum à plusieurs établissements scolaires. Le don de matériel scolaire offert aux plus méritants ce 17 juin 2015 va sans nul doute alléger le poids des achats des fournitures scolaires par les parents d'élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. En plus de ce geste de cœur manifesté à l'endroit des tout-petits, le maire Denise Fampou a annoncé pour les tout prochains jours la mise en stage des vacances des 600 élèves du secondaire de l'arrondissement dont elle a la charge. La vaccination est un don pour la vie, mais les populations doivent être informées sur la disponibilité et la fiabilité de ces vaccins. Il était donc opportun d'outiller les hommes des médias, partenaires incontournables sur la vaccination de routine, et les amener à connaître les 11 maladies cibles du programme élargi de vaccination PEV. Cette fois-ci, nous parlons de la vaccination de routine, c'est-à-dire les 11 vaccins qui font partie du programme élargi de vaccination. Il faudrait bien que les médias sachent qu'il y a ces 11 vaccins-là et que la vaccination elle est importante et qu'on incite les populations, qu'on convainc les populations du bien fondé de la vaccination afin qu'elles aillent chercher la vaccination dans les points d'administration du vaccin. La descente sur le terrain a permis aux participants de visiter la chaîne de gestion interne de la vaccination, à savoir le magasin SERC, les chambres froides négatifs et positifs entre autres. Permettre aux hommes des médias, aux points photo communication de découvrir la face interne de notre activité, celle qu'on ne voit pas habituellement, les chambres froides, la logistique, comment les séances de vaccination sont organisées dans les formations sanitaires. Ceci pour rassurer les parents sur toutes les mesures qui sont prises pour veiller à ce que le vaccin qu'ils reçoivent soit d'excellente qualité et qu'après l'administration, celui qui a reçu le vaccin développe l'immunité contre la maladie pour laquelle il a été vacciné. Au cours des échanges qui tournaient autour de la problématique générale de la vaccination, les orateurs ont présenté aux hommes des médias les performances de la vaccination dans la région du littoral et il les a sensibilisés sur la semaine africaine de la vaccination afin qu'ils soient bien outillés sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la promotion de la vaccination de routine. Le membre du Conseil national d'élection de Cameroun, le professeur Titi Noël, vient de séjourner à Bertoua dans le cadre de sa visite de travail. Visite au cours de laquelle il a échangé avec les représentants régionaux des partis politiques de l'Est sur ce qu'il faut faire pour faciliter l'opération de révision des listes électorales. Mais pour qu'il n'y ait pas de transition par la rue, il faut que les Camerounais aient confiance en l'ELECAM. Que l'ELECAM peut organiser des élections chrétiennes. L'occasion lui a également été donnée de relever quelques difficultés auxquelles font face les différentes commissions sur le terrain. La difficulté, c'est au niveau du matériel électoral. Nous avons un seul kit pour une vaste circonscription électorale comme Bétarouya, parce que je suis président de la commission de Bétarouya. À part, nous avons le volet sécuritaire. La prison de Bétarouya, comme celle de Darabula, c'est une zone à risque.
nous avons des balakas centrafricains, des rebelles centrafricains qui sillonnent la zone. Ça fait que les descentes ne sont pas fréquentes. On essaie de descendre en fonction de leur migration. Au terme de ces échanges, le professeur Titi Noël a tenu à encourager les différentes commissions, mais en outre à rassurer les représentants des partis politiques du rôle que joue l'ECAM dans le processus électoral au Cameroun. La loi dit clairement que ce travail, le travail des commissions, est un travail gratuit, qui n'est pas payé. Donc, il faut que l'individu qui est nommé pour travailler dans une commission sache l'importance de ce travail. Si le travail n'est pas fait, c'est-à-dire validé, eh bien, l'ECAM n'est pas crédible. Nous ne voulons pas qu'il y ait une transition par la rue au Cameroun. Il va falloir dans ce cas que l'ECAM et ses démembrements se mettent en devoir à travers une parfaite collaboration avec les différentes commissions pour que les objectifs escomptés dans cette opération de révision des listes électorales soient atteints malgré les difficultés rencontrées. « 25 membres issus de la communauté musulmane, l'Église catholique, l'Église orthodoxe et des églises protestantes du SEPCA. Ils viennent, ces membres de l'extrême nord de l'Adamawa et du nord, avaient pour objectif changer le monde, surtout avec les turbulences enregistrées dans la partie septentrionale du Cameroun, siège de l'association. L'association camerounaise pour le dialogue interreligieux ACADIR, officiellement a été installée à l'extrême nord au mois de février dernier. Il était donc urgent d'outiller les membres et responsables de cette organisation en matière de gestion d'une plateforme interreligieuse et mettre en place les relais départementaux afin que chacun assume bien ses responsabilités. Il s'agit de pouvoir ramener tous les musulmans, les leaders musulmans, les leaders catholiques, soit protestants, ensemble pour qu'ils soient renforcés, mieux outillés, afin de bien renforcer la cohésion au sein de leur réseau d'ACADIR, Association pour le dialogue interreligieux au niveau de la région de l'extrême nord et partant pour la région septentrionale. Avec son siège à Maroua, l'ACADIR avait plus d'une raison pour organiser l'atelier de 3 jours à Garoua, capitale régionale du Nord. Sachant la complexité de la gestion d'un réseau, il a été de bon ton de commencer à former les membres du bureau au réseautage et à la vie associative. Et le choix de Garoua se justifie par le fait qu'on voudrait que tous les participants soient mieux concentrés et moins distraits dans la mesure où nous sommes hors de nos domiciles. L'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux est une plateforme nationale religieuse. Son objectif est d'être une plateforme entre les religions d'une part et entre les religions et l'État, d'autre part, en vue de promouvoir la paix, la concorde et le progrès social du Cameroun. Cet atelier de Garoua vient à point nommé. Les membres de l'ACADIR ils ont eu la lumineuse idée de mettre en place leur réseau, donc c'est important qu'on clarifie avec l'organisation même d'un réseau, toutes les questions qui touchent sur les principes, les valeurs qu'ils doivent pouvoir partager, comment le réseau s'est mis en place, toute la question qui a trait aux structures administratives et organisationnelles. Au thème des travaux de 3 jours, les participants seront plus que jamais outillés pour mener à bien le fonctionnement d'un réseau, maîtriser les structures organisationnelles et administratives d'une entité, distinguer les outils de planification, du suivi et d'évaluation et être capable de comprendre et d'expliquer le concept de leadership, les qualités d'un bon leader, les éléments pour déceler la tendance dominante de leur style de leadership.